Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. C'est dur de quitter maman. Je comprends. Hein? Je sais. C'est pour ça que je dis c'est dur. Il y a un verset, donc une parole de Job que je vais lire ici. Job chapitre 6, les premiers versets. Job prit la parole et dit : « Oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. » Si vous lisez le livre de Job, vous verrez qu'il a effectivement enduré des choses l'une après l'autre, et il représente vraiment toutes les souffrances qu'un être humain peut endurer, mais tout en même temps. Et il parle de ce fardeau, de ce poids terrible, et nous sommes tous concernés par le poids de la vie, par les difficultés, les souffrances, à plus ou moins grande échelle. Mais il y a un vrai repos qui existe, le repos de la foi. Et c'est quelque chose dont j'aimerais parler ce matin, qui est extraordinaire, qui est merveilleux. C'est que même si nous avons des fardeaux très pesants, nous avons vraiment un repos dans le Seigneur. Je peux remettre ma vie entre les mains de mon Père, de mon Dieu, et il m'accorde un repos surnaturel, un repos que le monde ne peut pas offrir, que toutes les techniques de méditation, etc., ne peuvent pas offrir, le repos d'une âme qui se confie dans son Dieu. Alors, la plupart des fardeaux que nous avons à porter sont trop lourds pour nous dans la vie. Il y a le fardeau de l'existence, le fardeau de la culpabilité, le fardeau de notre faiblesse humaine, le fardeau de la mort, le fardeau de nos responsabilités. Et parfois, nous n'arrivons pas à gérer tout ça, bien sûr, même souvent ou toujours. Et des fois, nous commettons des négligences terribles. Je pense à ce pilote du bateau Concordia. C'était un pilote réputé, excellent, bien noté. Et il était tellement bien noté que ça lui est monté à la tête. Et lors d'une croisière, sur le fleuron de cette société de croisière, pendant la soirée, la nuit, il a joué un peu les héros. Il s'est approché d'une île pour que les gens de l'île puissent voir le bateau de nuit, voir ses belles lumières, et que les passagers puissent voir aussi les lumières de l'île. Et il s'est rendu compte qu'il s'approchait des esquifs et il a frotté contre les rochers et son bateau a à moitié coulé. 32 personnes sont mortes suite à sa négligence. Il a 32 morts sur la conscience. Quand il s'est réveillé le matin, il n'a pas dit « je vais tuer 32 personnes ». Il a dit « je vais tout gérer, tout va bien se passer, c'est un gros bateau mais j'ai l'habitude, je suis un excellent pilote ». Et puis 32 personnes sont mortes. Et lui, il aurait dû mourir, mais il s'est sauvé le premier en plus. Mais ça, c'est quelqu'un qui a vraiment commis une négligence criminelle. Mais il y a aussi des accidents de voiture où une personne s'endort au volant et cause la mort d'autres passagers. Et vous avez ces morts sur la conscience. Bien sûr, vous n'auriez pas dû conduire en étant fatigué, vous auriez dû vous arrêter. Mais vous dites « oh, encore 1 kilomètre de plus, je peux tenir, j'arrive à ouvrir quand même les yeux une fois sur deux. » Et puis... Non, mais c'est pas drôle, c'est pas drôle. Je suis désolé, c'est pas drôle. Mais vous finissez par rentrer dans une voiture ou vous finissez par rentrer dans la rambarde. Et c'est la mort qui est au bout. C'est terrible de passer sa vie en disant « j'ai tué une famille, j'ai tué des enfants, j'ai tué... » parce que je me suis endormi 3 secondes au volant de ma voiture. C'est des choses insupportables. Il y a des choses très lourdes à supporter. Des handicaps. Je pense aux parents qui ont des enfants polyhandicapés.
ils doivent les nourrir de leur naissance à leur mort, parce que c'est des enfants, des êtres humains qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. Et les parents, j'en ai vu plusieurs, hein, ils sont d'un dévouement extraordinaire. Ils ont une joie, un allant. Ça fait 25 ans qu'ils s'en occupent et on dirait qu'ils ne se lassent pas. On dit, mais qu'est-ce qui donne cette force? C'est extraordinaire. Mais il y a des moments, je pense, chez eux, ça doit être dur. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par le burn-out, dans le monde de l'entreprise en particulier, ce qu'on appelle l'épuisement au travail, qui n'est pas une fatigue excessive, contrairement à ce qu'on pense. Le burn-out, c'est un poids trop lourd à supporter. Et le cerveau déconnecte. Il arrête tout et la personne devient un légume pendant un certain temps. Parce qu'on devient vraiment, on n'est plus capable de gérer quoi que ce soit. J'ai connu là aussi des personnes, notamment un chrétien en Alsace, qui était chauffeur de tramway, et il a eu un burn-out, et il n'a pas pu reprendre son travail, il a eu des mois de convalescence, il n'arrivait plus à rien. Pourtant c'était un homme qui avait la quarantaine, hein, pleine force, mais le burn-out l'a brûlé. Après il s'est remis doucement, après plusieurs années d'efforts et de travail. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a une bonne nouvelle dans tout ça. La vie est difficile, la vie est compliquée, mais quand on connaît Dieu, on a une réponse. La réponse de la foi qui nous permet d'avoir cette capacité de vivre toute sa vie, toutes ses difficultés, tous ses combats, toutes ses responsabilités, en remettant tout à notre Dieu. Mon avenir, ça m'inquiète, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, comment ça va se passer, quelle réponse je vais avoir? Je le remets à Dieu. Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, je connais que le présent, un peu le passé aussi, mais toi, tu connais l'avenir. Je te remets mon avenir. Ma difficulté présente, insupportable, je n'arrive plus à gérer, je remets à Dieu. Mes angoisses, et souvent les angoisses n'ont pas de raison particulière. C'est ça qui est troublant avec les angoisses, c'est qu'on est angoissé, mais on ne sait pas pourquoi. Et on n'arrive pas à mettre le doigt sur un problème en particulier, mais on a cette angoisse. Seigneur, je te remets cette angoisse. Je ne sais pas pourquoi elle est là, donc ce n'est pas la peine de m'inquiéter plus que ça. Je te la remets, je ne sais pas d'où ça vient. Toi, tu peux prendre soin de ma vie. Ma culpabilité, je la remets à Dieu. Et on va voir plusieurs choses ce matin. Et on va commencer avec le fardeau de l'existence. On n'a pas choisi de vivre, hein. On est né, on est arrivé au monde, et on n'a pas choisi où on est né, comment on est né. On n'a rien choisi. On arrive, il faut s'adapter. Parfois, c'est très dur. Encore en France, on est quand même assez gâtés. Il faut reconnaître par rapport à d'autres pays. Mais c'est dur quand même. Et il y a certaines personnes qui n'arrivent plus à supporter le fardeau de l'existence. Il y a en France 10 000 suicides par an. Un suicide par heure. C'est beaucoup quand même, hein, pour un pays bon vivant. Les Français sont les plus gros consommateurs d'anxiolytiques au monde. On a battu les Américains. Les femmes font plus de tentatives de suicide que les hommes, parce qu'elles ont souvent plus de responsabilités en même temps, mais ce sont les hommes qui réussissent le plus souvent, parce qu'ils utilisent des moyens plus violents. Mais quel fardeau peut pousser quelqu'un à sauter la vie? Je pense aux policiers, aux gendarmes. Bientôt, ça va être les pompiers aussi. C'est des personnes qui font face à des violences terribles, à de l'égoïsme absolu, à la folie même meurtrière. Et non seulement ils ne sont pas encouragés, mais en plus ils sont découragés. Que ce soit par leur chef, par les ministres, mais aussi ils sont découragés par les gens qui les haïssent, sans cause vraiment. Surtout les pompiers. Ce qui peut amener quelqu'un à sauter la vie, c'est le sentiment que ce problème ne va jamais s'arrêter. C'est-à-dire, je vis dans une situation et il n'y a pas de sortie. Et donc, la seule sortie que j'entrevois, c'est mourir. C'est pas que je veux mourir fondamentalement. Personne ne veut mourir fondamentalement. On a en nous cet instinct de survie. Tous sont là. C'est Dieu qui nous l'a donné, qui l'a donné à tous les êtres vivants. Mais il y a un moment, on dit,
Je ne vois pas comment je vais sortir de là. Ça ne va jamais finir, donc je m'en vais. Je quitte la terre. Terrible. Certains vivent aussi l'idée que la somme des difficultés qu'ils ont à vivre, toutes les difficultés, les combats, est plus forte, plus lourde que les joies de vivre. Il y a des joies quand même de vivre dans la vie, il y a des petites joies, des petits plaisirs, mais il y en a, ils ont tellement de fardeaux et si peu de joie, ils disent finalement, à quoi ça sert de m'embêter, je m'ôte la vie. Il y en a pour qui la souffrance paraît insupportable et il n'y a rien pour l'apaiser. Dans certaines douleurs physiques, vous pouvez prendre de la morphine ou certains antidouleurs, bien que ce ne soit pas la panacée, mais au moins ça vous permet de survivre. Mais il y a des souffrances mentales, morales, pour lesquelles il n'y a pas de médicaments. Alors les psychiatres essaient de vous assommer, mais c'est soit vous devenez un légume, soit vous vivez avec votre souffrance. Ce n'est pas vraiment un choix merveilleux. Il y a des personnes qui disent c'est insupportable. La solitude aussi joue un grand rôle. Et dans les statistiques, les personnes mariées se suicident beaucoup moins que les personnes seules. Il y a beaucoup de divorcés qui se suicident parce qu'ils ne supportent plus cette vie. Ils ont un sentiment d'échec, ils n'arrivent plus à gérer, notamment les femmes qui doivent s'occuper de plusieurs enfants, ou les hommes, les pères qui doivent s'occuper de leur famille n'y arrivent pas. Et le Seigneur nous appelle dans tout ça. Matthieu 11, c'est le verset qu'on affiche derrière l'écran là. Matthieu 11, 28, 29. Vous le connaissez, j'espère. « Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » La réponse est de confier sa vie à Jésus le Messie. Il dit « Venez à moi si vous êtes fatigués et chargés. » Des fois, on est vraiment à bout. Eh bien, on peut venir à Jésus-Christ. Il est vivant. Il est ressuscité le 3e jour. Il est toujours vivant. Et même si on ne peut pas le voir, il nous entend quand on crie à lui. Combien d'âmes qui n'étaient pas spécialement croyantes, dans une situation au bout d'elles-mêmes, ont crié vers Dieu et ont eu une réponse immédiate. Parce que Dieu entend la voix du désespéré. Et vous pouvez vous adresser au Seigneur. Et il dit, je vous donnerai le repos, vous trouverez le repos pour vos âmes. Ça c'est, rien que d'entendre ça, c'est un médicament en lui-même. Hein? Je peux avoir un repos dans mon âme. Je ne suis pas obligé de vivre dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans le trouble, dans la culpabilité. Je peux avoir le repos. Vous savez, quand la mer est calme, vous avez les vagues qui arrivent, qui font psh, psh. Qu'est-ce que ça repose? Eh bien, c'est ce repos dans l'âme. C'est pour moi une image d'une âme reposée. Il y a des petites vaguelettes qui font ce bruit. Le Seigneur donne ce repos si on lui confie notre vie. Il dit « Prenez mon joug sur vous ». Pour les gens de l'époque, c'était clair, mais pour nous, les Parisiens du XXIe siècle, le joug, on ne connaît pas forcément très bien. Le joug, c'est ce qu'on mettait sur les bœufs pour l'agriculture. C'était une pièce en bois qui, en général, tenait 2 bœufs en même temps, mais parfois c'était un seul, et qui permettait à à l'agriculteur, de diriger le bœuf dans la bonne ligne pour qu'il travaille bien. Il y avait des jougs bien faits et des jougs mal faits. C'était les charpentiers qui faisaient les jougs. Jésus était charpentier. Ne l'oublions pas, comme son Père. Le joug mal fait était mal taillé et il blessait le cou du bœuf. Et le bœuf travaillait mal et le bœuf souffrait toute sa vie avec ce joug mal taillé. Quand le joug était bien taillé, bien sur mesure vraiment, pour le bœuf, hein, comme un costume sur mesure, le bœuf travaillait avec plaisir même, on peut dire. Parce qu'il était conduit par celui qui le dirigeait, il savait où devait aller et il n'avait pas à s'inquiéter du reste. Tu vas où on te dit d'aller. Et c'est un petit peu ce que Jésus nous dit là. Il dit, vous prenez mon joug sur vous. Mon joug est doux. Le Seigneur veut nous diriger dans notre vie. Parce que nous n'arrivons pas à diriger notre existence correctement. Nous manquons de sagesse, nous manquons de tout. Manquons d'amour, manquons de jugeote, nous sommes faibles, nous sommes négligents, nous sommes paresseux.
Et même avec tous nos efforts, nous n'y arrivons encore pas. Parce qu'il y a une faiblesse en nous et une propension au mal. Mais quand on confie sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il devient notre berger. Il devient notre agriculteur et il nous dirige avec son joug qui est doux. Son joug, ce sont ses instructions, il dit. Recevez mes instructions. Dans la vie, s'il n'y a pas d'instructions, on va nulle part. Quoi que vous fassiez, il faut des instructions. Si vous arrivez à un nouveau travail et que le patron dit « bon, débrouille-toi, tu fais ce que tu veux », c'est pas un travail, ça. C'est quoi? Moi, je veux une définition de mon job. On a besoin d'instructions dans la vie, tout court, pour élever ses enfants, pour vivre simplement, pour travailler, pour vivre en communauté. Et les meilleures instructions sont celles données par le Seigneur Jésus. Et quand on suit ces instructions, on trouve la vraie paix, le sens véritable à la vie. Pourquoi je suis là? C'est ça qui fait que beaucoup de gens se suicident, c'est qu'ils ont perdu le sens à leur vie. Ils sont noyés dans leurs problèmes. Et quand on retrouve le sens, pourquoi je suis là, que ma vie a un but, ma vie a un sens, j'ai envie de vivre. Avec Jésus, je peux me reposer du regard des autres aussi, de leur pression sur moi, de la pression que je me mets moi-même. Christ me conduit dans la vie avec son joug qui est doux, parfaitement adapté à moi. Parce que le Seigneur me connaît par cœur, il me connaît mieux que moi-même. Il peut mettre un joug qui est adapté à ma vie. Et bien sûr, quand j'étais athée, je n'aurais pas accepté ce message parce que quand on est athée, on est plutôt rebelle. Et on dit, un joug, oh là là, moi je veux pas de joug, moi je veux faire ce qui me plaît. J'ai fait ça un temps, mais quand vous faites ce qui vous plaît, en fait vous faites plus ce qui vous plaît à la fin, vous faites ce que vos convoitises veulent, vous faites ce que vos désirs impurs veulent, et vous vous retrouvez avec plein d'addictions, avec plein d'esclavage, avec plein de trucs que vous aimeriez pas faire, mais que vous faites quand même parce que vous êtes soi-disant libre. Ça n'existe pas la liberté absolue, il n'y a que Dieu qui est libre de façon absolue. Nous sommes des créatures, il ne faut pas oublier qui nous sommes. Nous sommes des créatures de Dieu et nous avons besoin que Dieu nous donne des instructions pour notre vie. Mais il nous laisse libres quand même, on peut les refuser, on peut dire « j'en veux pas ». Mais après, il faut payer les conséquences. Un autre fardeau que celui de l'existence, c'est le fardeau de la culpabilité. Psaume 38, verset 5. David a bien connu ce qu'était la culpabilité. Mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. On pourrait tous dire ça, qu'à un moment on a vécu cela. Vous avez ce poids de la culpabilité. D'où vient la culpabilité? Mais ça vient de la conscience que Dieu a placée en nous et qui nous dit « tu es coupable, tu n'es pas en règle, tu n'as pas fait ce que tu devrais faire, tu n'es pas correct, tu n'es pas juste. » Et au bout d'un moment, ça devient un fardeau terrible. En fait, c'est une bénédiction cette conscience en nous. Parce qu'elle nous avertit qu'il y a un problème. Mais ça peut devenir une malédiction si on ne le règle pas. Je pense à un malade qui commence à avoir une douleur. Vous avez mal au ventre, vous avez mal quelque part. On a notre frère. La semaine dernière, il avait mal depuis plusieurs jours au cœur directement et à l'épaule, gauche. Bon. Il aurait pu dire je vais prendre 2 ou 3 Doliprane et puis ça ira mieux. J'aurai moins mal. Ou le médecin aurait pu dire on va vous donner un peu de morphine et puis la douleur passera. Est-ce que c'est ça la médecine? Heureusement que non. Ils ont dit il y a une cause à vos douleurs. Et cette douleur, c'est votre corps qui réagit, qui dit ça va pas, vite, fais quelque chose. Et il fallait traiter le problème, il fallait régler sa veine qui était aplatie, qui était en mauvais état. Il fallait mettre des petits stents, des petits ressorts dedans pour que le sang puisse à nouveau couler. Il fallait faire une opération. Et c'est pareil avec notre âme. Il y a des moments où notre âme dit il y a un problème, il faut le régler. Et ce n'est pas en prenant un cachet que je vais le régler. Ce n'est pas en allant voir la montagne ou la mer que je vais le régler.
C'est pas en écoutant de la belle musique, en mettant mes écouteurs toute la journée que je vais le régler. Il faut régler la source du problème. Et il n'y a que Dieu qui peut régler la source de notre culpabilité. Parce que Dieu est celui qui offre le pardon. Comment a-t-il offert ce pardon? Avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais d'abord, il faut reconnaître la source, le problème. En 2 Corinthiens 7,10, Paul parle de la tristesse selon le monde et de la tristesse selon Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que quand on a la tristesse selon ce monde, on est triste parce qu'on a plein de problèmes, on a plein de culpabilité, on porte plein de fardeaux. Et il dit, la tristesse du monde mène à la mort. Il dit, la tristesse selon Dieu mène à la repentance et à la vie. Pourquoi? Parce que quand on est triste selon Dieu, Dieu nous amène à lui, dit voilà, tu es pécheur, tu es coupable, tu as un gros problème dans ta vie, mais moi je peux te pardonner, moi je peux te sauver, je peux te changer. Et cette repentance-là, cette tristesse mène à la vie. Alors il faut choisir quelle tristesse je veux. Et on peut dire comme le fils prodigue qui vient voir son père, il dit « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». Il faut le dire. Pourquoi notre orgueil nous empêche de dire des choses pareilles? C'est l'orgueil. Mais on peut dire aux hommes qui nous entourent, j'ai péché contre vous, oui. À ses parents, à ses enfants, à ses amis, je n'ai pas été correct avec vous. Et puis, il faut reconnaître que le premier péché, c'est contre Dieu, parce que Dieu est notre créateur, il nous a donné la vie, il nous a donné une intelligence, et qu'est-ce qu'on fait avec? On fait du mal. Et c'est David encore qui dit, dans le psaume 51, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Il reconnaît que Dieu est juste s'il le punit. Et il dit, « C'est contre toi que j'ai péché, j'ai désobéi à ta loi, à tes commandements, à ton esprit en moi, à la conscience. J'ai péché contre Dieu. » Mais Dieu est aussi celui vers lequel on peut aller pour être pardonné. C'est ça qui est extraordinaire. Il est le juge et il est l'avocat en même temps. Ça n'existe pas dans les tribunaux, le juge-avocat. Ça n'existe que dans la Bible. Il y a eu ce cas de cet homme qui était juge et qui a eu un fils qui avait fait une mauvaise action et qui devait payer une amende à la ville. Et c'est lui qui a dû juger quand même la chose, même si c'était son fils. Et il a dit, vous inquiétez pas, je vais être juste. Et il a dit, voilà, tu as commis cette chose, prouvé que c'est toi qui l'as fait, tu l'as reconnu toi-même, je te punis donc à une amende de temps. Et donc le fils, c'est une grosse amende. Et le juge se lève ensuite et il dit, en tant que papa, je vais t'aider à payer ton amende. Et je vais, dans mes comptes, sortir de l'argent pour t'aider à payer ton amende. Et c'est un peu ce que Dieu fait. Dieu dit, tu es coupable. Tu as péché contre la loi de Dieu, contre ta conscience, contre les hommes. Mais je t'offre le pardon. Je veux te sauver. Comment l'a-t-il prouvé? Il l'a prouvé lorsque Jésus-Christ est venu mourir sur la croix. Il n'y a pas de plus grande preuve de pardon que ça, que de prendre notre place. David, encore dans un autre psaume, le psaume 32, écrit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Combien c'est merveilleux cette réponse immédiate. Tu as effacé la peine. Quand je suis venu au Seigneur, j'avais plein de fardeaux, de culpabilité. Et je me souviens le jour où j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Je crois que Jésus-Christ est mort à ma place. Immédiatement, ce fardeau est parti. Mon âme était légère, j'étais comme un petit bébé avec le compteur à zéro, j'avais une conscience pure et je voulais les choses pures. Alors qu'avant, j'étais plutôt quelqu'un de tourmenté, de troublé et de sale dans mon âme, dans mes pensées. Et le Seigneur a purifié, pardonné tout ça d'un seul coup. Parce que c'est la puissance de Dieu. Il est le seul à pouvoir nous pardonner comme ça. Alors, si vous avez le fardeau de culpabilité, venez à Christ, votre Sauveur. Il y a aussi le fardeau des responsabilités et des soucis.
Quand on devient parent déjà, ça se multiplie les soucis, les responsabilités. Mais quand on a un travail, quand on a une famille à nourrir, quand on a une église aussi, tout ça, ce sont des responsabilités importantes. Et parfois, on le supporte mal. C'est trop lourd. Il faut satisfaire des patients, si on est dans le milieu médical. Il y a des patients malades, il faut s'en occuper, il faut arriver. Et il y a des fois, le personnel médical n'en peut plus. Ils n'arrivent plus à... Et il y a certains médecins ou chirurgiens, quand ils ont eu trop de morts, parce que malheureusement, on ne peut pas guérir tout le monde, ils craquent, ils font un burn-out, ils n'en peuvent plus, ils disent « c'est pas possible, j'ai trop de morts. J'arrive pas, moi j'ai fait ce métier pour guérir les gens, mais il y a plein où j'échoue. » Et puis il y a les clients à satisfaire quand vous êtes dans le commerce. La pression que subissent les commerçants, c'est terrible. Parfois on dit « oh les commerçants, mais c'est horrible ce qu'ils ont à vivre. Ils ont leur stock, ils ont les clients qui sont toujours en train de se plaindre de plus en plus. » C'est une pression terrible. Et le Seigneur veut nous appeler à nous décharger sur lui. Il dit en Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25, Matthieu 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Et un peu plus loin, verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'ai remarqué que les hommes en général, je ne veux pas généraliser totalement, mais souvent se font moins de soucis que les femmes. D'ailleurs, les femmes s'en plaignent. Ils disent, oui, mais moi je porte tous les fardeaux, et puis toi tu es là, non, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que les hommes peuvent être un peu insouciants. Mais il y a aussi une raison à ça, c'est que les hommes sont moins doués, on peut dire, que les femmes. Les femmes, elles arrivent à gérer plusieurs choses en même temps. Mais vraiment plusieurs, quoi. Elles jonglent avec 7 ou 8 trucs, responsabilités. Et l'homme, lui, il se concentre sur une chose. Mais c'est ça peut-être son avantage à ce moment-là. Le Seigneur dit, à chaque jour suffit sa peine. Bon, j'ai cette responsabilité maintenant, je vais m'occuper de maintenant. Et on verra demain. Et le Seigneur va m'aider demain. Mais il va m'aider maintenant. Et je vais m'occuper bien de ce que je fais maintenant. Il n'y a rien de pire que de vouloir jongler et de faire tout tomber. Il vaut mieux prendre une boule à la fois, et puis ensuite la reposer, prendre une deuxième. Si on peut, parfois c'est pas possible. Mais le Seigneur nous aide et nous appelle à ne pas nous inquiéter au-delà. Alors, on peut dire, mais c'est vraiment pas responsable comme attitude. Alors, je m'inquiète pas. Dieu s'en occupe. C'est pas ce que Jésus enseigne et c'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible nous enseigne à être responsable. En 1 Timothée 5, par exemple, Paul écrit qu'il faut s'occuper, il faut prendre soin de sa famille. Et que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Donc, il ne s'agit pas de dire « Oh, Dieu va s'occuper de mes enfants, de ma femme ou de mon mari. » Moi, je regarde la télé, j'attends que ça se passe. Ce n'est pas ça que la Bible enseigne. On doit être responsable. Mais par contre, on doit être responsable sans faire de l'inquiétude une obsession. Parce que s'inquiéter, ça veut dire vouloir gérer tout soi-même. Le Seigneur nous appelle à remettre à lui nos soucis. Seigneur, j'ai ce souci maintenant, je te le remets. Voilà, j'ai perdu ma clé. Seigneur, je te remets cette perte. Aide-moi à la retrouver. Puis on n'a pas besoin de s'inquiéter plus que ça, de se gâcher la journée. Seigneur, telle personne m'a dit une parole désagréable. Je te remets cette personne, je prie pour elle. Seigneur, j'ai reçu dans le courrier cette mauvaise nouvelle, ou cette facture élevée. Seigneur, tu as promis de pourvoir à mes besoins. Je te remets cette facture, aide-moi à l'honorer. Et en toute chose, remettre à Dieu nos inquiétudes, nos soucis.
Parce que le Seigneur veut qu'on vive dans la paix. Parce que si Dieu ne peut pas nous donner la paix, je ne vois pas ce qu'il peut nous donner. Ce n'est pas la peine d'avoir la foi. La foi, c'est justement ce repos sur Dieu. Je me repose sur lui. Ne pas s'inquiéter parce que Dieu est notre Père. Hein. Dieu s'occupe des animaux et il peut s'occuper d'autant plus de nous. Il peut nous donner à manger, il peut nous donner le logement, il peut nous donner du travail, il peut nous donner tout ce qu'il faut. À nous de lui dire, Père, voilà de quoi j'ai besoin. On n'a pas besoin de lui dire comment il doit répondre. Ça, c'est notre tentation un petit peu. C'est toujours l'inquiétude, la volonté de tout contrôler. Seigneur, alors va falloir que tu envoies une personne qui fait ci et comme ça, je pourrais avoir ça. Et c'est qui Dieu dans l'histoire, là? Seigneur, j'ai ce besoin. Je ne sais pas comment je vais faire. Tu vas m'aider, tu vas me donner une idée, une solution, et tu vas pourvoir au moment voulu. Et Dieu répond. Soit il vous donne une bonne idée, soit il vous donne la direction, soit il répond, en plus sans que vous n'ayez à bouger. Ça dépend des cas. On ne peut pas faire une généralité. Dieu ne répond jamais 2 fois pareil. C'est ça qui est compliqué pour nous. On aimerait qu'il réponde toujours pareil. Non, il va adapter la chose parce qu'il est sage. La théologie dit que Dieu est omnisapient. C'est un drôle de mot, hein, ça vient du latin, mais ça veut dire qu'il a toute la sagesse parfaite. Nous, des fois, on a des petits éclairs de sagesse, mais Dieu, il a toute la sagesse. Il sait exactement ce qu'il nous faut et à quel moment il le faut. Il fait toutes choses belles, dit la Bible, en son temps. C'est les 3 petits mots là qu'on n'aime pas trop. En son temps. Paul écrit aux Philippiens, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites part de vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est ce que Dieu veut pour les chrétiens, qu'ils se déchargent, qu'ils confient leurs besoins et qu'ils puissent vivre dans la paix en Jésus-Christ. Et puis, je terminerai avec le fardeau de la maladie et de la mort. J'aimerais lire dans 2 Corinthiens 4, versets 15 à 18, ce témoignage de l'apôtre Paul. « 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 15 à 18. Tout cela, et il parle de persécution, de combat, de difficultés, de choses, de critiques, il a tout vécu. On peut dire, tout ce qui est compliqué, il a pu le vivre. Il est passé près de la mort plusieurs fois. Tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà une leçon de foi que nous avons besoin d'apprendre. Il dit, tout cela arrive afin que la grâce fasse abonder des actions de grâce. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que Dieu peut transformer mes difficultés en gloire et en encouragement pour d'autres. Comment il fait ça? C'est que dans la souffrance, je fais appel à mon Père céleste. Seigneur, je souffre, Seigneur, je suis en difficulté, en détresse. Le Seigneur m'exauce, me donne sa paix, intervient, il répond avec grâce. Et les gens qui voient ça, les autres chrétiens disent, Dieu est vivant, Dieu est bon, Dieu répond. Avec grâce, c'est important, le mot grâce, aujourd'hui c'est le mot gratuit. Grâce, gratuit, immérité. Dieu ne va pas m'exaucer parce que je suis le meilleur des chrétiens. Il ne va pas m'exaucer parce que j'ai prié et jeûné 25 jours d'affilée. Il ne va pas m'exaucer parce que j'ai aidé l'Église à tel ou tel moment. Dieu est un Dieu de grâce. Il m'exauce parce qu'il est un Dieu de grâce. Et les gens qui vont le voir intervenir dans ma vie vont dire « Oui, là, c'est vraiment la grâce. » Dieu est intervenu alors qu'il ne le méritait pas spécialement. Dieu est au-dessus de tout ça. Il est un Dieu de grâce. Et ça peut créer la foi chez d'autres, ça peut créer un encouragement chez d'autres chrétiens.
Et il dit, nous ne perdons pas courage. Là, il faut se rappeler cette phrase. Combien de fois ça nous arrive de perdre courage? On baisse les bras, on n'en peut plus. Ça, c'est une expression de la Bible, baisser les bras. C'est l'histoire de Moïse qui devait garder les bras levés pour prier. Il y a des moments où on n'arrive plus, on prie même plus, on baisse les bras complètement. Nos problèmes présents peuvent nous amener à perdre courage, on est tenté, et en particulier la maladie. Il dit, lorsque notre homme extérieur se détruit. Il parle du corps, évidemment. Lorsqu'on tombe malade, lorsqu'on vieillit. C'est dur de vieillir. Avant, quand j'avais 25 ans, je pouvais... mais je ne peux plus. Pour certaines femmes, c'est très dur à cause de leur aspect physique. Pour certains hommes, c'est dur parce qu'ils ne peuvent plus être l'homme qu'ils croyaient être jusque-là. Il faut accepter de faiblir, de vieillir. Mais il dit, si notre homme extérieur se détruit, l'homme intérieur, lui, se renouvelle. Si on marche par la foi, évidemment. Ce n'est pas automatique. Mais l'homme intérieur, c'est qui? C'est nous, c'est notre âme, notre esprit. Et un chrétien âgé devrait être plus près du Seigneur qu'un jeune chrétien, parce qu'il a passé toutes ces années, il a dû marcher par la foi, il devrait normalement. Et même si c'est dur d'avoir le corps qui se détruit par la maladie, par toutes sortes de douleurs, de problèmes, notre âme, elle, peut être renouvelée. Ici, c'est renouvelé, rafraîchi par la présence du Saint-Esprit en nous. Je suis frappé par ces handicapés chrétiens qui louent le Seigneur, qui vous encouragent. Alors que quand vous voyez la complexité de leur vie à cause du handicap, vous dites je ne changerai pas ma vie. Et pourtant, ils ont une joie, ils ont une paix, ils ont un allant. D'où ils tirent ça? Mais ils tirent ça de Dieu. Leur homme intérieur se renouvelle. Mais nous allons tous mourir, à moins que le Seigneur vienne nous enlever vivants. Et on a du mal à accepter ça aujourd'hui. Quand on va un jour tomber malade et que ça peut finir à la mort. Paul avait accepté ça depuis longtemps. Il dit, je vais mourir. Et d'ailleurs, il dit, je ne sais pas ce que je désire le plus. Mourir et être avec le Seigneur ou rester parmi vous pour vous encourager dans la foi. Lui, il n'y avait plus ce débat. Est-ce que je veux mourir ou pas? Je laisse ça à Dieu. Il a remis sa vie et sa mort au Seigneur. Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire par la foi. Seigneur, je te remets ma vie et ma mort. Tu sais la durée de ma vie, tu sais la durée de mes jours. Tu sais ce qui m'est réservé, peut-être des difficultés, des maladies, des problèmes, mais ma vie est entre tes mains et je sais qu'entre tes mains j'ai la paix, j'ai le repos. Je ne crains rien parce que je te confie ma vie. Si moi je commence à gérer tout seul tout, là j'ai de quoi craindre parce que je vais faire des grosses bêtises. Je vais craquer. Mais si je te remets ma vie, je sais qu'elle est entre tes mains. Dieu sait tout. Dieu peut tout. Dieu voit tout. Il est parfaitement juste dans tout ce qu'il fait. Et il est parfaitement sage. Je n'ai pas à m'inquiéter si je lui remets ma vie. Parce qu'on peut dire, mais si je remets ma vie à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il est juste. Il est bon. Il est sage. Il n'est jamais surpris. Tout est prévu avec lui, il sait tout. Moi, je ne sais pas, mais lui, il sait. Donc, si je lui confie ma vie, si je marche avec lui, je suis en sécurité éternelle. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire, à marcher par la foi, à entrer dans ce repos de la foi, à lui remettre tous les instants de ma vie, tous mes petits soucis, mes petits problèmes, mes petites anxiétés, tout cela. Chaque fois que je me sens coupable, je demande pardon au Seigneur. Chaque fois que je commence à avoir de l'amertume contre quelqu'un, je dépose ça et je prie pour la personne, pour son bien, pour que Dieu la bénisse. Chaque fois que j'ai une inquiétude sur l'avenir, je remets à Dieu, Seigneur, prends soin de mon avenir. Et là, vous vivrez la vie de la foi, du repos de la foi. C'est à cela que le Seigneur nous appelle et j'espère qu'on va tous y arriver en ayant les yeux fixés sur le Seigneur.